Bonjour à tous et nous sommes ravis de vous accueillir à la Caisse des dépôts, dans cette amphi Solferino à la Caisse des dépôts, pour cette conférence de clôture du travail d'étude de l'Observatoire des partenariats du Rameau sur les enjeux de la coopération dans les territoires. Alors, je vais juste me présenter un instant et vous dire pourquoi la Caisse des dépôts s'intéresse aux travaux de l'Observatoire des partenariats du Rameau. Je suis responsable de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Diane, qui n'est pas loin, est en charge de toute la recherche territoriale. Et donc, cet institut, qui est un service rattaché au pôle communication corporate de la Caisse des dépôts, a pour objet de soutenir des travaux de recherche ou d'études sur les métiers ou en lien avec les priorités stratégiques du groupe Caisse des dépôts. Donc, je dis groupe parce que c'est aussi bien des métiers de l'établissement public ou de certaines de nos filiales. Voilà, donc on est dans ce cadre partenaire de l'Observatoire des partenariats, puisque les travaux du Rameau nous renseignent beaucoup sur les dynamiques territoriales et plus particulièrement sur celles qui ont fait l'objet d'observations précises et fines durant les deux programmes que nous avons soutenus. Alors là, nous sommes réunis pour la clôture du deuxième programme d'études, mais on était déjà partenaires sur le programme phare. Là, nous clôturons aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis, le programme Impact. Et donc, ces travaux du Rameau sur l'observation des territoires nous intéressent beaucoup. On est persuadé que d'abord, ça nous apporte énormément de données précieuses pour notre action sur des dynamiques de territoire qui s'appuient sur des processus de coopération, sur des alliances entre acteurs, sur de la co-construction de stratégies, sur des innovations de gouvernance. Donc, tous ces éléments d'observation du Rameau, enfin de l'Observatoire plus exactement, nous intéressent beaucoup pour mieux connaître les dynamiques et par là mieux les soutenir, mais aussi parce que dans les priorités stratégiques de la Caisse des dépôts, et en particulier celle de la Banque des territoires, nous avons les enjeux de transformation écologique des territoires, de résilience. Maintenant, on parle de sobriété et nous sommes convaincus que ces dynamiques de coopération sont un levier de transformation, qu'elles seront indispensables pour arriver à avancer dans ces défis de la transformation écologique. Donc, on est ravis de pouvoir clôturer avec le Rameau ici les travaux. Je rappelle juste que nous sommes partenaires sur la recherche, mais que par ailleurs, la Banque des territoires est partenaire fondatrice de l'Observatoire des partenariats du Rameau. Donc, on entendra bien sûr aussi Christophe Janter. Et juste pour terminer, parce que je ne veux pas du tout monopoliser la parole, nous avons déjà une partie des résultats de l'étude Impact qui est au fond de la salle, mais pour ceux qui sont à distance, vous pouvez la consulter sur le site de l'Institut pour la recherche dans la rubrique cahier de recherche. Donc, il y a déjà ici un certain nombre des résultats du travail Impact sur 2018-2019. Donc, ce cahier s'intitule ODD 17, les impacts du Faire Alliance en France, et on est vraiment au cœur du sujet, donc sur la question de la coopération entre les acteurs. Donc, merci beaucoup à vous d'être ici, et puis surtout merci au Rameau pour l'organisation de cette très intéressante matinée. Très bon débat. Merci Isabelle. Et merci à l'Institut de nous accueillir. Et c'est d'autant plus émouvant pour nous qu'il y a 5 ans exactement, on était là déjà pour lancer le programme Impact. Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui justement sur ce colloque ODD 17, les impacts du Faire Alliance en France. Et je salue aussi tous ceux qui sont à distance et qui nous suivent depuis leur ordinateur. Alors le programme de la matinée, 3 temps. Le premier, on va écouter les attentes des citoyens en 2022, parce qu'on les a réinterrogés. Ensuite, on aura les impacts du Faire Alliance en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les enseignements du programme sur ce sujet? Et on aura de nombreux témoignages qui viendront illustrer ces impacts. Et ensuite, on se posera la question de après, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble? Alors, pour démarrer, peut-être un petit rappel quand même sur l'Observatoire et notamment sur le programme Impact, puisque nous nous retrouvons aujourd'hui pour conclure 50 travaux sur l'impact des alliances qui a débuté donc en 2018-2019 par une phase exploratoire où on est allé écouter à la fois les chercheurs, les praticiens et ce qui nous a permis de qualifier les enjeux. On a une deuxième phase qu'on a appelée phase quantitative puisqu'on a fait 21 études. On a eu un volet territoire qui nous a permis de
connaître tous les profils de territoire et on a commencé à développer une base d'exemples d'alliances qui illustrent la diversité des pratiques partenariales. Et aujourd'hui, on a une base qui a plus de 1000 exemples inspirants. Et puis, on est allé questionner différentes parties prenantes que vous voyez à l'écran, les citoyens, les élus locaux, les acteurs académiques, les entreprises, les associations, les fondations. Donc tout ça, c'est 21 études statistiques que l'on a menées en 5 ans et on a terminé ce programme par une phase de mise en débat depuis 2 ans où on est allé à la fois mettre en débat au niveau national, 7 débats nationaux, on a eu plus de 50 débats au niveau territorial. Donc tout ça pour dire que c'est 5 ans, 50 cheminements qui nous amènent aujourd'hui à une étude, l'étude d'impact du Faire Alliance en France.